Bienvenue à Signe Huguens Adoration, un lieu sacré où les cœurs blessés sont guéris, les batailles sont remportées dans l'esprit et la présence de Dieu apporte la lumière dans chaque situation sombre. La prière d'aujourd'hui est plus que des mots, c'est une âme spirituelle tirée de la puissance du psaume chapitre 5, conçu pour faire taire toute langue menteuse, exposer l'envie cachée, démanteler les plans maléfiques et restaurer la paix divine dans votre vie. Si vous vous êtes senti entouré, incompris, faussement accusé ou attaqué spirituellement, vous êtes au bon endroit. Alors que nous prions ensemble, le ciel agit, les chaînes se brisent et Dieu lui-même se lève pour combattre pour vous. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit et entrez dans un moment de délivrance, de protection et de vindication surnaturelle. C'est Signe Huguens Adoration où la vérité de Dieu triomphe de tout mensonge et sa faveur vous entoure comme un bouclier. Si vous vous sentez entouré par les ténèbres, si les voix de la calomnie et de l'envie ont envahi votre vie, cette prière est votre arme spirituelle. L'ennemi a utilisé des personnes pour dire des mensonges contre vous, complotant en secret pour nuire à votre réputation, à vos relations et à votre paix. Mais aujourd'hui, en ce moment même, alors que vous vous joignez à cette prière, le ciel agit en votre faveur. Le Dieu Tout-Puissant entend les cris des justes. Cliquez sur Jaime si vous croyez que Dieu va combattre pour vous aujourd'hui. Chaque partage est une âme libérée de la servitude spirituelle. Ne gardez pas cette puissante délivrance pour vous. Alors que nous prions avec les paroles divines du psaume chapitre 5, je veux que vous écriviez dans les commentaires: toute langue menteuse se tait maintenant. Père céleste, Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses visibles et invisibles, je viens devant ton trône de grâce avec assurance, m'approchant de toi par le précieux sang de Jésus-Christ. Ta parole déclare dans le psaume chapitre 5 que tu entends ma voix le matin. C'est pourquoi je me lève tôt pour chercher ta face, pour déposer mes requêtes devant toi et pour attendre avec espérance. Seigneur, je te remercie de n'être pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu détruis ceux qui disent des mensonges et tu as en horreur les sanguinaires et les trompeurs. Père, je me tiens aujourd'hui en brèche pour tous ceux qui se joignent à cette prière. Beaucoup ont lutté contre des langues mauvaises pendant des mois ou des années. Ils ont été la cible de la jalousie et les victimes de la calomnie. Mais aujourd'hui, nous nous levons dans l'autorité que nous a donnée Jésus-Christ. Nous prenons position contre ces assignations. Je commande à tout esprit d'envie de se taire maintenant, au nom de Jésus. Tout esprit jaloux agissant contre la vie, les ministères, les entreprises et les familles de ceux qui prient, je te lie par la puissance et le sang de Jésus. Le sang parle une meilleure parole. Que tout œil maléfique, jetant la jalousie, soit aveuglé par la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, ta parole dit dans le psaume chapitre 5, verset 9, on ne peut se fier à aucune parole de leur bouche, leur cœur est rempli de malice. Nous exposons chaque agenda caché par le feu du Saint-Esprit. Nous brûlons tout plan maléfique. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Et toute langue qui s'élève contre nous, nous la condamnerons. C'est notre héritage en tant que serviteurs du Seigneur. Je déclare
Le psaume chapitre 5 verset 10 sur chaque situation où l'envie et les langues mauvaises ont été à l'œuvre. Déclare-les coupables ô Dieu, que leurs intrigues causent leur chute. Chasse-les à cause de leurs nombreux péchés, car ils se sont rebellés contre toi. Père, apporte la justice divine maintenant, que toute langue menteuse soit prise dans son propre piège, que tout cœur envieux soit exposé, que toute bouche calomnieuse soit réduite au silence par ta main puissante. J'annule et je détruis toute parole de malédiction prononcée contre tes enfants. Parole d'échec, parole de honte, parole de rejet, parole de pauvreté, parole de maladie. Nous les démolissons maintenant au nom de Jésus. Nous brisons leur pouvoir sur nos vies, nos esprits, nos émotions, nos finances, nos ministères, nos relations, notre santé et notre avenir. Ces mots tombent à terre, impuissants et sans effet. Saint-Esprit, libère ton feu maintenant, qu'il brûle à travers chaque situation où des langues mauvaises ont créé le chaos et la confusion. Qu'il consume chaque graine de discorde qui a été plantée. Qu'il purifie l'atmosphère autour de tes enfants. Je déclare que les mensonges sont exposés en ce moment même. La vérité est révélée. Ce qui a été fait dans les ténèbres est mis en lumière par la sainte lumière de Dieu. Père Dieu, ta parole promet dans le psaume chapitre 5 versets 11 et 12, mais que tous ceux qui se réfugient en toi soient dans la joie, qu'ils chantent toujours leur allégresse. Étends sur eux ta protection et que ceux qui aiment ton nom se réjouissent en toi, car c'est toi, Éternel, qui bénis le juste. Tu l'entoures de ta bienveillance comme d'un bouclier. Je réclame cette promesse pour chaque personne qui se joint à cette prière. Un bouclier divin de faveur les entoure maintenant. Aucune langue mauvaise ne peut pénétrer cette sainte barrière. Aucune attaque envieuse ne peut briser la protection de Dieu. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit de bavardage, de calomnie et de diffamation de fuir. Je réduis au silence toute langue menteuse qui s'est élevée contre les bien-aimés de Dieu. Je renverse toute parole maléfique et la renvoie à sa source, rendue impuissante par le sang de Jésus. Les plans des méchants ne tiendront pas. Les machinations de l'ennemi sont démantelées en ce moment même, alors que nous prions. Seigneur, ta parole dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il a envoyé des gens pour prononcer la mort sur la vie de tes enfants. Mais nous choisissons la vie. Nous choisissons d'aligner nos paroles sur ta parole. Nous proclamons la vie, la bénédiction, la faveur, la croissance, la guérison, la restauration, la paix et la prospérité sur nos vies et nous annulons toute parole maléfique qui contredit tes promesses. Père, selon le psaume chapitre 5 verset 6, tu détruis ceux qui disent des mensonges. Tu as en horreur les sanguinaires et les trompeurs. Je te demande maintenant d'agir avec chaque personne qui a sciemment et malicieusement répandu des mensonges sur tes enfants. Non pas par vengeance, Seigneur, mais par justice, afin qu'ils apprennent la crainte de l'Éternel et se repentent de leur méchanceté. Convainc-les par ton esprit. Montre-leur l'erreur de leur voie. Et s'ils refusent de se repentir, retire leur influence de la vie de ton peuple.
Saint-Esprit, je te demande de guérir chaque blessure causée par des paroles mauvaises et des actions envieuses. Certains qui prient ont été profondément blessés par la trahison, par des mensonges racontés par ceux en qui ils avaient confiance, par la jalousie de ceux qu'ils ont aidés, par l'envie de ceux qu'ils considéraient comme des amis. La douleur est profonde, mais ton pouvoir de guérison est plus profond encore. Je déclare la guérison émotionnelle, la guérison intérieure, la guérison de l'âme maintenant au nom de Jésus. Là où il y a eu un traumatisme dû à la violence verbale, je proclame la paix. Là où il y a eu de l'anxiété due à la calomnie constante, je proclame la confiance. Là où il y a eu de la dépression due à des attaques incessantes, je proclame la joie. Dans l'autorité du nom de Jésus, je brise tout accord qui a été fait avec des mensonges prononcés contre vous. Certains ont commencé à croire les mensonges, à douter de leur appel, à remettre en question leur valeur, à se sentir indignes de bénédiction. Plus jamais. J'annule ces accords maintenant. Je déclare que les enfants de Dieu sont ceux qu'il dit qu'ils sont, et non ceux que les langues mauvaises disent qu'ils sont. Ils sont bien-aimés, choisis, pardonnés, oints, désignés, favorisés, bénis, guéris, entiers, prospères, victorieux et habilités. Seigneur Dieu, que le psaume chapitre 5, verset 8 dit, « Conduis-moi, Éternel, dans ta justice à cause de mes ennemis, aplanis ta voie devant moi. » Nous demandons une direction claire qui confonde nos accusateurs. Rends ta voix si évidente devant nous que même nos ennemis devront reconnaître que Dieu est avec nous. Que ceux qui ont envié tes bénédictions sur nos vies soient témoins de bénédictions encore plus grandes. Que ceux qui ont dit des mensonges à notre sujet soient forcés de témoigner de ta vérité prévalente dans nos vies. Je détruis tout réseau de bavardage qui a été formé contre le peuple de Dieu. Certains qui font face à cette attaque sont confrontés à de la calomnie organisée, à plusieurs personnes qui ont uni leurs forces pour répandre des mensonges. Au nom de Jésus, je démantèle ces alliances impies. Je disperse ces conspirations. Je confonds leurs communications. Que leurs paroles tombent à terre avant d'atteindre leur cible prévue. Que leurs plans soient exposés avant de pouvoir être mis en œuvre. Père, ta parole dit que l'ennemi vient pour voler, tuer et détruire, mais Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Le voleur a essayé de voler des réputations, de tuer des opportunités et de détruire des relations par l'envie et les paroles mauvaises. Mais aujourd'hui, nous réclamons tout ce qui a été volé. Nous ressuscitons tout ce qui a été tué. Nous restaurons tout ce qui a été détruit par la puissance du Dieu vivant. Nous inversons tout effet de toute parole mauvaise. Je libère les anges de Dieu pour combattre au nom des calomniés et des faussement accusés. Esprit serviteur, allez maintenant et faites la guerre contre les forces des ténèbres qui ont alimenté ces attaques. Exposez les mensonges, révélez la vérité, protégez les réputations, gardez les esprits, fortifiez les cœurs, agissez dans le royaume spirituel pour apporter justice et vindication aux fidèles de Dieu qui ont souffert sous le poids des paroles malveillantes. Seigneur Jésus, tu sais ce que c'est que d'être envié, d'avoir des mensonges racontés à ton sujet, de faire face à de fausses accusations. Ils t'ont appelé blasphémateur, glouton, ivrogne, ami des pécheurs.
Hommes possédés par des démons. Ils ont répandu des rumeurs à ton sujet, tordu tes paroles, mis en doute ton autorité et comploté contre toi par envie. Pourtant, tu es resté concentré sur ta mission. Donne-nous cette même grâce. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi pendant que tu combats nos batailles. Aide-nous à pardonner comme tu as pardonné. Aide-nous à bénir même ceux qui nous maudissent. Père Dieu, je brise le pouvoir de toute parole de malédiction prononcée par ceux qui sont en position d'autorité. Patrons, dirigeants, parents, enseignants, pasteurs, dont les paroles ont un poids supplémentaire. Ces paroles ont créé des forteresses dans l'esprit de ton peuple, mais aujourd'hui, ces forteresses tombent. J'applique le sang de Jésus à chaque blessure causée par des paroles. Je déclare la guérison et la restauration sur chaque domaine endommagé par des malédictions d'autorité. Ceux qui l'ont voulu pour le mal, Dieu le transforme en bien au nom puissant de Jésus. Je lis tout esprit de rejet qui a été activé par des paroles mauvaises. Beaucoup de ceux qui écoutent ont été rejetés, exclus, isolés à cause de mensonges racontés à leur sujet. L'ennemi a utilisé cela pour les convaincre qu'ils sont indésirables, indignes, inaimables. Mais j'annule cette assignation maintenant. Je déclare que vous êtes acceptés dans le bien-aimé, vous êtes inclus dans la famille de Dieu, vous êtes désirés, dignes et profondément aimés. Aucun mensonge ne peut changer qui vous êtes en Christ. Saint-Esprit, je te demande de placer une garde sur la bouche des enfants de Dieu. Aide-les à ne pas réagir de la même manière, à ne pas rendre le mal pour le mal, à ne pas répandre de rumeurs sur ceux qui en ont répandu sur eux. Donne-leur une retenue surnaturelle et sanctifie leurs paroles afin que seules des paroles de vie, de vérité, de foi et de grâce coulent de leurs lèvres. Qu'ils fassent partie de la solution, non du problème. Que leurs paroles apportent la guérison, non plus de division. Père céleste, selon le psaume chapitre 5, verset 3, le matin éternel, tu entends ma voix. Le matin, je dépose ma prière devant toi et j'attends avec espérance. Nous attendons avec espérance maintenant ton intervention divine, ta protection qui se manifeste, ta vindication qui vient, ta vérité qui prévaut. Ce n'est pas seulement une prière, c'est une déclaration sainte que les choses changent en ce moment même dans le royaume spirituel. Le vent tourne, la justice arrive, la délivrance est là. Je déclare que tout complot envieux est révélé et démantelé par la puissance de Dieu. Chaque réunion secrète où l'assassinat de réputation a été planifié est exposé. Chaque agenda caché est mis en lumière. Dieu découvre ce qui était couvert. Il révèle aucune arme formée contre vous ne prospérera, y compris l'arme de la calomnie. Seigneur, libère la sagesse divine pour ceux qui ont été la cible de l'envie et des mensonges. Montre-leur quand parler et quand se taire. Montre-leur quand se défendre et quand te laisser les défendre. Donne-leur du discernement alors qu'ils naviguent dans ces eaux difficiles. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit de peur activé par des paroles menaçantes de partir maintenant. Certains ont été paralysés par la peur à cause de paroles intimidantes, de menaces, d'avertissements, d'ultimatums, mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Je libère le courage et la confiance surnaturelle
dans chaque cœur craintif. La crainte des hommes est un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel sera en sécurité. Père Dieu, je te demande de restaurer au centuple tout ce qui a été perdu à cause de la calomnie et des langues mauvaises. Restaure les relations brisées, restaure les réputations endommagées, restaure les opportunités perdues, restaure la paix volée, restaure l'influence diminuée, restaure la confiance blessée. Là où l'ennemi est venu voler par des mensonges, qu'il y ait une restauration et une augmentation surnaturelle. Que ceux qui ont souffert de fausses accusations reçoivent un double honneur pour leur honte. Au nom puissant de Jésus, je brise le pouvoir de toute malédiction générationnelle, de bavardage, de calomnie et de langue menteuse. Certains qui font face à ces attaques viennent de lignées familiales où la parole mauvaise a été un schéma pendant des générations. Aujourd'hui, ce cycle est brisé. La lignée est purifiée. Le péché générationnel est purifié. Vous êtes celui dans votre lignée familiale qui brise cette malédiction pour les générations futures. La puissance du Christ vous a libéré de cet héritage destructeur. Saint-Esprit, remplis la bouche du peuple de Dieu de tes louanges au lieu de plaintes, de témoignages au lieu de bavardage, d'encouragement au lieu de critiques, de vérité au lieu de mensonges. Que nos paroles soient assaisonnées de sel apportant la grâce à ceux qui écoutent. Que notre parole soit toujours avec grâce. Qu'aucune parole corrompue ne sorte de notre bouche, mais ce qui est bon pour l'édification nécessaire. Seigneur Dieu, ta parole dit dans le psaume chapitre 5 verset 7, « Mais moi, par ta grande bonté, j'entre dans ta maison. Je me prosterne avec révérence vers ton saint temple. » Nous entrons maintenant en ta présence, couverts par ton grand amour, protégés par ta fidélité. Aucune accusation contre nous ne peut subsister devant ton tribunal. Aucune calomnie ne peut nous séparer de ton amour. Aucun mensonge ne peut changer ton opinion de nous. Tu connais la vérité et ta vérité nous libère. Dans l'autorité du nom de Jésus, je détruis tout autel où des sacrifices de calomnie ont été offerts contre les enfants de Dieu dans le royaume spirituel. Les paroles mauvaises sont comme des sacrifices sur des autels démoniaques habilitant des attaques contre les saints par le feu de Dieu. Je brûle ces autels jusqu'au sol. J'anéantis leur pouvoir, j'annule leurs assignations. Le sang de Jésus parle une meilleure parole. Et son sang couvre et purifie maintenant chaque domaine où des paroles mauvaises ont créé une contamination spirituelle. Père, selon le psaume chapitre 5 verset 11, « Mais que tous ceux qui se réfugient en toi soient dans la joie, qu'ils chantent toujours leur allégresse. Étends sur eux ta protection et que ceux qui aiment ton nom se réjouissent en toi. Je déclare une nouvelle saison de joie sur tous ceux qui se joignent à cette prière. Là où l'ennemi a envoyé la lourdeur par des paroles mauvaises, je libère l'huile de joie. Là où il a envoyé le deuil par de fausses accusations, je libère le vêtement de louange. Qu'une joie surnaturelle remplisse votre cœur en ce moment même, alors que la protection de Dieu se répand sur vous comme un puissant bouclier. Je brise le pouvoir de toute parole prononcée par des proches dont les mots coupent plus profondément à cause de la relation étroite. Aujourd'hui, le pouvoir de guérison de Jésus coule dans ces profondes blessures. Je déclare la guérison émotionnelle.
J'annule l'effet de chaque parole blessante. Ce qu'ils ont dit ne vous définit pas. Leurs paroles ne déterminent pas votre destinée. La parole de Dieu a le dernier mot sur votre vie. Seigneur Jésus, tu nous as enseigné que nous rendrons compte de toute parole inutile que nous prononçons. Je prie que la conviction tombe sur ceux qui ont utilisé leur langue comme des armes contre tes enfants, qu'ils ressentent le poids de leurs péchés, qu'ils reconnaissent les dommages qu'ils ont causés, qu'ils viennent à une repentance sincère. Et pour ceux d'entre nous qui ont été victimes de langues mauvaises, aide-nous à garder notre propre parole, à ne pas devenir ce que nous haïssons, à utiliser nos mots pour édifier plutôt que pour détruire. Bienvenue à Seigneur Huguens Adoration, un lieu sacré où les cœurs blessés sont guéris, les batailles sont remportées dans l'esprit et la présence de Dieu apporte la lumière dans chaque situation sombre. La prière d'aujourd'hui est plus que des mots, c'est une arme spirituelle tirée de la puissance du psaume chapitre 5, conçue pour faire taire toute langue menteuse, exposer l'envie cachée, démanteler les plans maléfiques et restaurer la paix divine dans votre vie. Si vous vous êtes senti entouré, incompris, faussement accusé ou attaqué spirituellement, vous êtes au bon endroit. Alors que nous prions ensemble, le ciel agit, les chaînes se brisent et Dieu lui-même se lève pour combattre pour vous. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit et entrez dans un moment de délivrance, de protection et de vindication surnaturelle. C'est Senuguens Adoration où la vérité de Dieu triomphe de tout mensonge et sa faveur vous entoure comme un bouclier. Si vous vous sentez entouré par les ténèbres, si les voix de la calomnie et de l'envie ont envahi votre vie, cette prière est votre arme spirituelle. L'ennemi a utilisé des personnes pour dire des mensonges contre vous, complotant en secret pour nuire à votre réputation, à vos relations et à votre paix. Mais aujourd'hui, en ce moment même, alors que vous vous joignez à cette prière, le ciel agit en votre faveur. Le Dieu Tout-Puissant entend les cris des justes. Cliquez sur j'aime si vous croyez que Dieu va combattre pour vous aujourd'hui. Chaque partage est une âme libérée de la servitude spirituelle. Ne gardez pas cette puissante délivrance pour vous. Alors que nous prions avec les paroles divines du psaume chapitre 5, je veux que vous écriviez dans les commentaires « Toute langue menteuse se tait maintenant. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur de toutes choses visibles et invisibles, je viens devant ton trône de grâce avec assurance, m'approchant de toi par le précieux sang de Jésus-Christ. Ta parole déclare dans le psaume chapitre 5 que tu entends ma voix le matin. C'est pourquoi je me lève tôt pour chercher ta face, pour déposer mes requêtes devant toi et pour attendre avec espérance. Seigneur, je te remercie de n'être pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu détruis ceux qui disent des mensonges et tu as en horreur les sanguinaires et les trompeurs. Père, je me tiens aujourd'hui en brèche pour tous ceux qui se joignent à cette prière. Beaucoup ont lutté contre des langues mauvaises pendant des mois ou des années. Ils ont été la cible de la jalousie et les victimes de la calomnie. Mais aujourd'hui, nous nous levons dans l'autorité que nous a donnée Jésus-Christ. Nous prenons position contre ces assignations. Je commande à tout esprit d'envie de se taire maintenant au nom de Jésus.
tout esprit jaloux agissant contre la vie, les ministères, les entreprises et les familles de ceux qui prient, je te lie par la puissance et le sang de Jésus. Le sang parle une meilleure parole. Que tout œil maléfique jetant la jalousie soit aveuglé par la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, ta parole dit dans le psaume chapitre 5 verset 9, on ne peut se fier à aucune parole de leur bouche, leur cœur est rempli de malice. Nous exposons chaque agenda caché par le feu du Saint-Esprit. Nous brûlons tout plan maléfique. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera et toute langue qui s'élève contre nous, nous la condamnerons. C'est notre héritage en tant que serviteurs du Seigneur. Je déclare le psaume chapitre 5 verset 10 sur chaque situation où l'envie et les langues mauvaises ont été à l'œuvre. Déclare les coupables, ô Dieu, que leurs intrigues causent leur chute. Chasse-les à cause de leurs nombreux péchés, car ils se sont rebellés contre toi. Père, apporte la justice divine maintenant, que toute langue menteuse soit prise dans son propre piège, que tout cœur envieux soit exposé, que toute bouche calomnieuse soit réduite au silence par ta main puissante. J'annule et je détruis toute parole de malédiction prononcée contre tes enfants. Parole d'échec, parole de honte, parole de rejet, parole de pauvreté, parole de maladie. Nous les démolissons maintenant au nom de Jésus. Nous brisons leur pouvoir sur nos vies, nos esprits, nos émotions, nos finances, nos ministères, nos relations, notre santé, notre avenir. Ces mots tombent à terre, impuissants et sans effet. Saint-Esprit, libère ton feu maintenant, qu'il brûle à travers chaque situation où des langues mauvaises ont créé le chaos et la confusion, qu'il consume chaque graine de discorde qui a été plantée, qu'il purifie l'atmosphère autour de tes enfants. Je déclare que les mensonges sont exposés en ce moment même. La vérité est révélée. Ce qui a été fait dans les ténèbres est mis en lumière par la sainte lumière de Dieu. Père Dieu, ta parole promet dans le psaume chapitre 5 versets 11 et 12, mais que tous ceux qui se réfugient en toi soient dans la joie, qu'ils chantent toujours leur allégresse. Étends sur eux ta protection et que ceux qui aiment ton nom se réjouissent en toi. Car c'est toi, Éternel, qui bénis le juste, tu l'entoures de ta bienveillance comme d'un bouclier. Je réclame cette promesse pour chaque personne qui se joint à cette prière. Un bouclier divin de faveur les entoure maintenant. Aucune langue mauvaise ne peut pénétrer cette sainte barrière. Aucune attaque envieuse ne peut briser la protection de Dieu. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit de bavardage, de calomnie et de diffamation de fuir. Je réduis au silence toute langue menteuse qui cesse d'élever contre les bien-aimés de Dieu. Je renverse toute parole maléfique et la renvoie à sa source, rendue impuissante par le sang de Jésus. Les plans des méchants ne tiendront pas. Les machinations de l'ennemi sont démantelées en ce moment même alors que nous prions. Seigneur, ta parole dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. L'ennemi le sait, c'est pourquoi il a envoyé des gens pour prononcer la mort sur la vie de tes enfants. Mais nous choisissons la vie. Nous choisissons d'aligner nos paroles sur ta parole. Nous proclamons la vie, la bénédiction, la faveur, la croissance, la guérison, la restauration, la paix et la prospérité sur nos vies, et nous annulons toute parole maléfique qui contredit tes promesses.
Père, selon le psaume chapitre 5 verset 6, tu détruis ceux qui disent des mensonges, tu as en horreur les sanguinaires et les trompeurs. Je te demande maintenant d'agir avec chaque personne qui a sciemment et malicieusement répandu des mensonges sur tes enfants, non pas par vengeance, Seigneur, mais par justice, afin qu'ils apprennent la crainte de l'Éternel et se repentent de leur méchanceté. Convainc-les par ton esprit, montre-leur l'erreur de leur voie, et s'ils refusent de se repentir, retire leur influence de la vie de ton peuple. Saint-Esprit, je te demande de guérir chaque blessure causée par des paroles mauvaises et des actions envieuses. Certains qui prient ont été profondément blessés par la trahison, par des mensonges racontés par ceux en qui ils avaient confiance, par la jalousie de ceux qui l'ont aidé, par l'envie de ceux qu'ils considéraient comme des amis. La douleur est profonde, mais ton pouvoir de guérison est plus profond encore. Je déclare la guérison émotionnelle, la guérison intérieure, la guérison de l'âme maintenant, au nom de Jésus. Là où il y a eu un traumatisme dû à la violence verbale, je proclame la paix. Là où il y a eu de l'anxiété due à la calomnie constante, je proclame la confiance. Là où il y a eu de la dépression due à des attaques incessantes, je proclame la joie. Dans l'autorité du nom de Jésus, je brise tout accord qui a été fait avec des mensonges prononcés contre vous. Certains ont commencé à croire les mensonges, à douter de leur appel, à remettre en question leur valeur, à se sentir indignes de bénédiction. Plus jamais. J'annule ces accords maintenant. Je déclare que les enfants de Dieu sont ce qu'il dit qu'ils sont, et non ce que les langues mauvaises disent qu'ils sont. Ils sont bien-aimés, choisis, pardonnés, oints, désignés, favorisés, bénis, guéris, entiers, prospères, victorieux et habilités. Seigneur Dieu, que ta vindication divine vienne maintenant. Le psaume chapitre 5 verset 8 dit: Conduis-moi, Éternel, dans ta justice à cause de mes ennemis, aplanis ta voie devant moi. Nous demandons une direction claire qui confonde nos accusateurs. Rends ta voix si évidente devant nous que même nos ennemis devront reconnaître que Dieu est avec nous. Que ceux qui ont envié tes bénédictions sur nos vies soient témoins de bénédictions encore plus grandes. Que ceux qui ont dit des mensonges à notre sujet soient forcés de témoigner de ta vérité prévalente dans nos vies. Je détruis tout réseau de bavardage qui a été formé contre le peuple de Dieu. Certains qui font face à cette attaque sont confrontés à de la calomnie organisée, à plusieurs personnes qui ont uni leurs forces pour répandre des mensonges. Au nom de Jésus, je démantèle ces alliances impies. Je disperse ces conspirations. Je confonds leurs communications. Que leurs paroles tombent à terre avant d'atteindre leur cible prévue. Que leurs plans soient exposés avant de pouvoir être mis en œuvre. Père, ta parole dit que l'ennemi vient pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Que les paroles de guérison submergent et neutralisent chaque parole mauvaise. Saint-Esprit, ramène à la mémoire les paroles d'affirmation et de promesse de Dieu pour contrecarrer les mensonges qui ont été prononcés. Lorsque l'ennemi rejoue les paroles blessantes dans leur esprit, interrompt cet enregistrement avec la vérité de l'Écriture. Rappelle-leur qu'ils sont choisis, appelés, désignés, oints, aimés, valorisés, précieux et habilités. Que l'opinion de Dieu étouffe toute autre voix. Que sa vérité l'emporte sur tout mensonge. Que ses promesses annulent toute malédiction. Seigneur Dieu, ta parole dit dans le psaume chapitre 5 verset 1, prête l'oreille à mes paroles. Éternel,
comprends mes méditations. Je te remercie de ne pas seulement entendre les paroles de cette prière, tu considères les cris inexprimés de chaque cœur qui se joint à cette intercession. Tu vois les larmes qui ont été versées en secret. Tu connais la douleur qui a été portée en silence. Tu comprends les dommages qui ont été causés par des langues mauvaises. Et tu agis maintenant avec puissance pour apporter la guérison, la vindication et la restauration. Rien n'est caché à tes yeux. Et rien n'est au-delà de ton pouvoir de racheter et de restaurer. Dans l'autorité de Jésus-Christ, je détruis toute assignation d'isolement qui est venue par la calomnie et les mensonges. L'ennemi a essayé de couper les enfants de Dieu de la communauté, du soutien, des relations par la diffamation. Mais cette assignation échoue. Je libère des connexions divines maintenant. J'établis des relations d'alliance qui ne peuvent être brisées par le bavardage ou les mensonges. Je restaure au centuple chaque relation qui a été volée par la calomnie. Bonjour. Je suis ravie de vous accompagner dans nos services vocaux. Choisissez la voix qui vous inspire et créons ensemble votre projet sonore. La honte est un outil de l'ennemi pour garder les enfants de Dieu cachés, en retraite, se recroquevillant loin de leur appel. Mais il n'y a aucune condamnation en Christ Jésus. Je brise le pouvoir de la honte maintenant. Je libère une sainte audace. Je déclare que vous ne cacherez plus votre visage dans la honte, mais que vous lèverez la tête avec confiance, sachant que Dieu est votre défenseur. Ce qui était destiné à vous faire honte deviendra votre témoignage de la fidélité de Dieu. Saint-Esprit, je te demande d'apporter un renversement stratégique à chaque situation où des langues mauvaises ont causé des dommages. Que les personnes même qui ont entendu les mensonges deviennent des témoins de la vérité. Que ceux qui ont cru à la calomnie deviennent des défenseurs des calomnies. Que ceux qui ont participé au bavardage deviennent des agents de restauration. Bonjour, je suis ravie de vous accompagner dans nos services vocaux. Choisissez la voix qui vous inspire et créons ensemble votre projet sonore. Je décrète et déclare que chaque attaque d'envie et de langue mauvaise est transformée en promotion. Joseph a été envié par ses frères, calomnié par la femme de Potiphar, oublié par les chansons. Pourtant, chaque attaque l'a conduit plus près de son trône. David a été envié par Saül, calomnié par ses frères, faussement accusé par ses ennemis. Pourtant, chaque attaque l'a préparé à être roi. Jésus a été envié par les chefs religieux, calomnié par de faux témoins, rejeté par son propre peuple. Pourtant, chaque attaque a conduit à l'accomplissement de sa mission. Votre histoire sera la même. Ces attaques ne sont pas la fin. Elles sont la préparation de votre plus grande élévation. Père, je te remercie de ce que la vérité ne peut être cachée éternellement. Ce qui est fait dans les ténèbres sera mis en lumière. Chaque secret sera révélé. Chaque mensonge sera exposé. Chaque motif caché sera découvert. Je déclare qu'une exposition divine a lieu en ce moment même. La vérité éclate. La lumière dissipe les ténèbres. Ce qui était caché est révélé. Dieu apporte la clarté là où l'ennemi a créé la confusion. Au nom puissant de Jésus, je brise toute parole de malédiction, de limitation prononcée sur les enfants de Dieu. Des mots comme vous avez atteint votre plafond, vous n'irez pas plus loin, vous avez atteint votre apogée, vous êtes trop vieux, jeune, non éduqué
inexpérimentés pour accomplir plus. Ces mots ont été envoyés pour créer des limites artificielles, mais ils sont démolis maintenant. Je déclare l'expansion, l'accroissement, la multiplication et l'avancement surnaturel. Aucun homme ne peut limiter ce que Dieu a béni. Saint-Esprit, je te demande de restaurer la vision de ceux dont la vue spirituelle a été obscurcie par des attaques d'envie et de langues mauvaises. Certains ont perdu de vue leur appel, leur but, leur destinée à cause du brouillard créé par des accusations incessantes. Mais aujourd'hui, la clarté revient. La vision est restaurée. Je déclare Éphésiens chapitre 1 verset 18 sur eux. Je prie que les yeux de votre cœur soient éclairés pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel, quelle est la richesse de la gloire, de son héritage dans les saints. Voyez à nouveau, rêvez à nouveau, croyez à nouveau. Le brouillard se lève et votre vision donnée par Dieu est restaurée. Seigneur Dieu, je te demande d'utiliser cette saison d'attaque pour approfondir les racines de tes enfants. Tout comme un arbre devient plus fort face aux vents et aux tempêtes, que ces vents d'opposition fortifient leur fondation spirituelle, qu'ils s'enfoncent plus profondément dans ta parole, plus profondément dans la prière, plus profondément dans l'adoration, plus profondément dans la foi. Ce que l'ennemi a envoyé pour les déraciner, les fait en fait s'établir plus fermement. Ces attaques ne sont pas des revers. Elles sont des préparations à une plus grande stabilité et fécondité. Dans l'autorité de Jésus-Christ, je détruis toute assignation de découragement qui est venue par la négativité et la critique persistante. L'ennemi a essayé d'épuiser les enfants de Dieu par la constante goutte à goutte de mots critiques. Mais aujourd'hui, cette assignation est brisée. Je libère un encouragement surnaturel. Je suscite un zèle divin. Qu'un feu nouveau tombe sur chaque cœur découragé. Que de nouvelles forces viennent à ceux qui ont lutté contre la lassitude. Ce que l'ennemi voulait éteindre, Dieu l'attise en flamme. Père, selon le psaume chapitre 5 verset 12. Car c'est toi, Éternel, qui bénis le juste. Tu l'entoures de ta bienveillance comme d'un bouclier. Je déclare que ta faveur entoure les fidèles de Dieu en ce moment même, comme un bouclier impénétrable. Aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Aucune langue qui s'élève contre eux en jugement ne subsistera. Ta faveur les précède, ouvrant des portes que personne ne peut fermer, créant des opportunités qu'aucun ennemi ne peut bloquer, établissant des connexions qu'aucune calomnie ne peut rompre. Ce qui a été envoyé pour bloquer leur avance devient la plateforme même de leur promotion. Je brise le pouvoir de toute malédiction financière prononcée par des lèvres envieuses. Des mots comme ils feront faillite. Leur entreprise échouera. Ils lutteront toujours. Ils n'auront jamais assez. Ces mots ont été envoyés pour créer le manque, mais ils sont annulés maintenant par le sang de Jésus. Je déclare la provision surnaturelle, l'abondance, la prospérité et l'accroissement. Dieu est votre source, pas l'homme. Aucune parole mauvaise ne peut bloquer votre bénédiction financière lorsque Dieu a décrété votre prospérité. Votre prospérité est décrétée par votre décision. Quand vous croyez ou rêvez, elle est venue. Dieu a décrété votre prospérité. Saint-Esprit, libère le don de discernement pour distinguer les vrais amis des ennemis cachés. Bonjour,
Je suis ravie de vous accompagner dans nos services vocaux. Choisissez la voix qui vous inspire et créons ensemble votre projet sonore. Je libère cette bénédiction spéciale maintenant sur chaque personne qui a été faussement accusée pour l'amour de la justice. Une grande récompense est mise de côté pour vous. Votre nom est écrit parmi les fidèles. Ce qui ressemble à un revers est en fait une préparation à une récompense surnaturelle au nom puissant de Jésus. Je détruis toute assignation de délai qui est venue par la calomnie et l'opposition. L'ennemi a essayé d'utiliser ces attaques pour vous ralentir, pour vous distraire de votre but, pour vous faire perdre du temps à vous défendre au lieu d'avancer votre mission. Mais cette assignation échoue. Je déclare l'accélération. Je libère une vitesse surnaturelle. Ce que l'ennemi a voulu retarder, Dieu l'accélère. Vous récupérerez tout le temps qui a été volé et vous accomplirez votre assignation à temps et de la manière parfaite de Dieu. Père, je te demande de transformer ces attaques en témoignages qui glorifieront ton nom. Ce que l'ennemi a voulu pour la destruction, tu le transformes en une puissante histoire de délivrance. Ces attaques ne sont pas la fin, elles sont la préparation d'un témoignage miraculeux. Je déclare que votre vindication deviendra une espérance pour d'autres qui affrontent des batailles similaires. Saint-Esprit, je te demande de soutenir ceux qui mènent des batailles à long terme contre l'envie et les langues mauvaises. Certains ont fait face à ces attaques pendant des années sans fin en vue. La lassitude est réelle. La douleur est profonde. Je libère une endurance surnaturelle. J'imparte une vigueur divine. Je déclare Galates chapitre 6 verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Votre vindication arrive. Tenez bon. Seigneur Dieu, ta parole dit dans le psaume, chapitre 5, verset 3, « Le matin, Éternel, tu entends ma voix. Le matin, je dépose ma prière devant toi et j'attends avec espérance. » Je déclare une nouvelle aube sur tous ceux qui se joignent à cette prière. La nuit de la calomnie cède la place à l'aube de la vindication. Les ténèbres de l'opposition sont dissipées par la lumière de la vérité. Un nouveau jour se lève. Ce qui a été perdu pendant la nuit est restauré en cette nouvelle aube. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Et votre matin est arrivé. Dans l'autorité de Jésus-Christ, je réduis au silence toute voix moqueuse qui a ridiculisé les enfants de Dieu pour leur foi, leurs principes, leurs convictions, leur obéissance à Dieu. L'ennemi a envoyé des gens pour se moquer de ceux qui ne comprennent pas, pour ridiculiser ceux qui les menacent, pour rabaisser ceux qui les convainc. Mais aujourd'hui, ces voix moqueuses sont réduites au silence. Je libère un honneur surnaturel à la place de la moquerie. Je déclare le respect à la place du ridicule. Ce qui était destiné à vous faire honte devient ce qui vous distingue et vous marque pour une promotion divine. Père, je te demande d'apporter la beauté des cendres de ces attaques. Certains qui se joignent à cette prière ont subi des pertes dévastatrices à cause de la calomnie et des langues mauvaises. Perte de réputation, de relations, de position, d'opportunités, de revenus. Mais tu es le Dieu qui est spécialisé dans la restauration. Bonjour, je suis ravie de vous accompagner dans nos services vocaux. Choisissez la voix qui vous inspire et créons ensemble votre projet sonore. Seigneur Jésus,
Tu nous as enseigné que lorsque nous sommes persécutés en un lieu, nous devons secouer la poussière de nos pieds et passer au suivant. Je libère la sagesse pour savoir quand se tenir et combattre et quand passer à autre chose. Certaines batailles ne sont pas destinées à être menées. Ce sont des panneaux de sortie divins pointant vers un nouveau territoire. Je déclare la clarté pour discerner quelles batailles sont les vôtres à combattre et lesquelles sont des distractions de votre véritable assignation. Ne gaspillez pas d'énergie sur des batailles qui ne sont pas les vôtres. Concentrez votre force sur l'accomplissement de votre but donné par Dieu. Au nom puissant de Jésus, je détruis toute assignation de confusion d'identité qui est venue par l'accusation et la calomnie. L'ennemi a essayé de faire en sorte que les enfants de Dieu se questionnent sur qui ils sont, doutent de leur appel, remettent en question leur onction. Mais cette assignation est brisée. Je déclare la clarté d'identité, je libère la certitude de l'appel, j'établis la confiance du but. Vous savez qui vous êtes en Christ. Vous reconnaissez votre assignation divine. Vous embrassez vos dons spirituels. Aucune accusation ne peut changer votre identité donnée par Dieu. Père Dieu, selon le psaume chapitre 5 verset 7, mais moi, par ta grande bonté, j'entre dans ta maison, je me prosterne avec révérence vers ton saint temple. Je déclare que l'accès à ta présence reste sans entrave, malgré ses attaques. L'ennemi a essayé d'utiliser la honte, la condamnation et le découragement pour empêcher les enfants de Dieu de s'approcher. Mais ton amour a gardé la porte ouverte. Je libère une fin nouvelle pour ta présence. Je déclare une nouvelle saison de communion intime avec Dieu. Ce que l'ennemi a voulu créer comme distance vous rapproche en fait du cœur du Père. Je brise le pouvoir de toute parole de malédiction, de rejet, prononcée sur les enfants de Dieu, des mots comme « vous n'appartenez pas ici »,« vous n'êtes pas des nôtres »,« nous ne voulons pas de vous ici »,« vous ne serez jamais acceptés ». Ces mots ont été envoyés pour créer l'isolement, mais ils sont annulés maintenant par le sang de Jésus. Je déclare l'acceptation, l'appartenance, l'inclusion et la connexion divine. Ce que l'homme a rejeté, Dieu l'a choisi. Ce que les gens ont repoussé, Dieu l'a rapproché. Votre rejet par certains est en fait la protection et la direction de Dieu. Saint-Esprit, je te demande de transformer ces attaques en entraînement pour une plus grande autorité. David a appris à combattre les lions et les ours avant d'affronter Goliath. Ces petites batailles sont une préparation à de plus grandes victoires. Ces attaques ne sont pas une punition, elles sont un entraînement. Je libère la compréhension du processus d'entraînement. Je déclare Romains chapitre 8, verset 28 sur chaque situation. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Rien n'est gaspillé. Chaque attaque est transformée en un atout. Chaque bataille construit une plus grande autorité. Seigneur Dieu, je te demande d'apporter un jugement divin entre les justes et les méchants, entre ceux qui ont dit la vérité et ceux qui ont répandu des mensonges. Non pas un jugement de destruction, mais un jugement de distinction. Bonjour, je suis ravie de vous accompagner dans nos services vocaux. Choisissez la voix qui vous inspire et créons ensemble votre projet sonore. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent et les délivrent.
Père, je te remercie de ce qu'aucune arme forgée contre tes enfants ne prospérera. Et toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement, ils la condamneront. C'est leur héritage en tant que serviteur du Seigneur. Je déclare cette promesse active et opérationnelle dès maintenant. Chaque arme de calomnie tombe impuissante. Chaque langue d'accusation est réduite au silence. Ce n'est pas seulement une promesse pour l'avenir, c'est une réalité présente. Les armes de l'ennemi échouent. Ses paroles tombent à terre. La victoire appartient aux enfants de Dieu. Je déclare que c'est un tournant dans la bataille contre l'envie, les mensonges et les langues mauvaises. Le vent tourne, l'élan change. Ce qui a été une saison d'attaque devient une saison d'avancement. Ce qui a été un temps de défense devient un temps d'offense. Les enfants de Dieu passent d'une posture de survie à une position de réveil, de la réaction à l'action, de la défense à l'offense, de la survie à la prospérité. Cette prière marque le début d'un nouveau chapitre, un chapitre de victoire, de vindication et d'avancement surnaturel. Père céleste, nous terminons cette prière comme nous l'avons commencée, avec une confiance absolue en ton pouvoir, de faire taire les langues envieuses, d'exposer les mensonges cachés, de venger les faussement accusés et de transformer ce que l'ennemi a voulu pour le mal en notre plus grande bénédiction. Nous te remercions de ce que, même maintenant, alors que nous prions, les choses changent dans le royaume spirituel. La vérité prévaut, la lumière dissipe les ténèbres, la justice est établie et ton nom est glorifié à travers tout cela. Bonjour, je suis ravie de vous accompagner dans nos services vocaux. Choisissez la voix qui vous inspire et créons ensemble votre projet sonore. Bonjour, je suis ravie de vous accompagner dans nos services vocaux. Choisissez la voix qui vous inspire et créons ensemble votre projet sonore. Seigneur Dieu, je te demande de libérer une onction spéciale, une audace sur ceux qui ont été intimidés au silence par des langues mauvaises. L'ennemi a essayé de museler leur voix, de faire taire leur témoignage, de fermer leur ministère, d'étouffer leur louange par peur de la critique et de l'accusation. Mais aujourd'hui, cette assignation est brisée. Je libère une audace surnaturelle. J'active l'esprit de puissance, d'amour et de bon sens. Ce qui était destiné à vous réduire au silence devient le catalyseur d'une proclamation plus puissante. Votre voix est amplifiée, non diminuée. Au nom puissant de Jésus, je détruis tout réseau de bavardage qui a été établi contre les fidèles de Dieu. Certains qui font face à ces attaques sont confrontés à des campagnes de calomnie organisées, à plusieurs personnes qui ont uni leurs forces pour répandre des mensonges et détruire des réputations. Je démantèle ces alliances impies. Je disperse ces conspirations. Je confonds leurs communications. J'expose leurs agendas cachés. Ce qui a été fait dans les ténèbres est mis en lumière. Ce qui a été dit en secret est proclamé sur les toits. Une exposition divine a lieu en ce moment même. Père, selon le psaume chapitre 5, verset 6, tu détruis ceux qui disent des mensonges, tu as en horreur les sanguinaires et les trompeurs. Je te demande d'agir justement avec chaque personne qui a sciemment et malicieusement répandu des mensonges sur tes enfants. Non par vengeance, Seigneur, mais par correction
rédemptrice, afin qu'ils apprennent la crainte de l'Éternel et se détournent de leur méchanceté. Convainc-les profondément. Montre-leur l'erreur de leur chemin. Et s'ils refusent de se repentir, retire leur influence et leur capacité à causer davantage de dommages aux réputations et au ministère de tes fidèles serviteurs. Saint-Esprit, je te demande d'apporter une guérison surnaturelle aux relations qui ont été endommagées par le bavardage et la calomnie. Certains qui se joignent à cette prière ont connu de profondes divisions dans les familles, les églises, les amitiés et les partenariats commerciaux à cause de mensonges qui ont été crus et répandus. Je libère l'esprit de réconciliation. Je déclare la restauration de la confiance brisée. J'active le ministère de la pacification. Que la véritable guérison commence là où la tromperie a créé la division. Que la vérité triomphe là où les mensonges ont temporairement prévalu. Que l'amour l'emporte là où la haine a momentanément gagné du terrain. Seigneur Jésus, tu nous as enseigné qu'un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Je prie pour le discernement afin de reconnaître la source de chaque accusation en examinant ses fruits. Si elle apporte la division, elle ne vient pas de Dieu. Si elle crée la confusion, elle ne vient pas de Dieu. Si elle produit la condamnation plutôt que la conviction, elle ne vient pas de Dieu. Je libère la sagesse pour discerner l'esprit derrière chaque accusation. Je déclare la clarté pour séparer la vérité des mensonges. Bonjour, je suis ravie de vous accompagner dans nos services vocaux. Choisissez la voix qui vous inspire et créons ensemble votre projet sonore. C'est une chose de pardonner une seule offense, mais beaucoup qui font face à ces attaques ont enduré des années de critiques incessantes, d'accusations et de diffamation. La douleur est profonde et le pardon ne vient pas facilement. Je libère la grâce de pardonner à plusieurs reprises. Je déclare la liberté de l'amertume. J'active le pouvoir de bénir ceux qui maudissent et de prier pour ceux qui les utilisent méchamment. Alors qu'ils pardonnent, que la guérison inonde leurs âmes, que la paix remplace la colère, que la joie restaure ce que le chagrin a volé. Saint-Esprit, je te demande d'apporter un renversement divin à chaque situation où des langues mauvaises ont causé des dommages. Que les personnes même qui ont cru les mensonges deviennent les plus fervents défenseurs de la vérité. Que ceux qui ont répandu le bavardage deviennent ceux qui répandent le témoignage de la vindication. Que ceux qui ont participé à la calomnie deviennent des agents de restauration. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu le transforme en bien. Un renversement surnaturel est en cours. La malédiction est transformée en bénédiction. L'attaque devient une plateforme de promotion. Seigneur Dieu, selon le psaume chapitre 5 verset 1, prête l'oreille à mes paroles éternelles. Comprends mes méditations. Je te remercie de ne pas seulement entendre les paroles de cette prière. Tu considères les cris inexprimés de chaque cœur qui se joint à cette intercession. Tu vois les larmes qui ont été versées en secret. Tu connais la douleur qui a été portée en silence. Tu comprends les dommages qui ont été causés par des langues mauvaises et tu agis maintenant avec puissance pour apporter la guérison, la vindication et la restauration. Rien n'est caché à tes yeux
et rien n'est au-delà de ton pouvoir de racheter et de restaurer. Dans l'autorité de Jésus-Christ, je détruis toute assignation de division qui a opéré par le bavardage et la calomnie. L'ennemi a essayé de séparer ce que Dieu a uni. Mariage, amitié, partenariats commerciaux, équipe ministérielle, congrégation. Mais aujourd'hui, nous brisons cette assignation. Nous restaurons l'unité. Nous réparons les brèches. Nous reconstruisons les relations. Que la véritable réconciliation commence là où les mensonges ont causé la division. Que la confiance soit rétablie là où la tromperie a créé la suspicion. Que l'amour triomphe là où la haine a momentanément gagné du terrain. Père, je te demande de donner des stratégies divines à ceux qui font face à des attaques complexes de langue mauvaise. Certains sont confrontés à des situations impliquant plusieurs personnes qui répandent plusieurs mensonges sur des périodes prolongées. Donne-leur une sagesse au-delà de la compréhension humaine. Montre-leur exactement comment réagir, quand parler, quelles preuves présenter, à quelles autorités faire appel, qu'ils agissent avec une telle sagesse surnaturelle que leurs accusateurs soient réduits au silence, tout comme Jésus a confondu ses accusateurs avec la sagesse divine. Ce qui était destiné à les piéger devient ce qui met en valeur la sagesse de Dieu à travers eux. Je déclare que toute personne qui a été la cible de langues mauvaises entre maintenant dans une nouvelle saison de faveur accrue, d'influence étendue et de bénédiction surnaturelle. Les attaques ont été permises parce que la promotion arrivait. L'ennemi combat toujours plus fort. Ce que Dieu prévoit de bénir le plus. Ce que vous avez traversé n'a pas été une punition. Cela a été une préparation à l'élévation. Les mensonges envoyés pour vous détruire deviendront la plateforme de votre plus grande percée. Dieu utilise ce qui était destiné au mal comme un tremplin pour votre plus grand avancement. Saint-Esprit, je te demande de restaurer un sommeil réparateur à ceux qui ont été tenus éveillés par l'anxiété due à la calomnie et aux langues mauvaises. L'ennemi a attaqué leur repos, remplissant leur nuit d'inquiétude quant à ce qui est dit, aux dommages causés à ce que les gens pensent. Mais tu donnes le sommeil à tes bien-aimés. Je libère un repos surnaturel maintenant. Je brise le cycle de l'anxiété. Je déclare un sommeil paisible, un sommeil réparateur, un sommeil rempli de rêves qui apporte des stratégies et des solutions divines. Dormez sans crainte, sachant que Dieu veille sur votre réputation pendant que vous vous reposez. Réveillez-vous, rafraîchis, sachant que la victoire est déjà assurée dans le royaume céleste. Seigneur Jésus, tu as promis que heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Beaucoup de ceux qui font face à ces attaques d'envie et de langues mauvaises sont persécutés précisément à cause de leur justice, de leurs dons, de leur onction, de leur faveur, de leur succès dans l'avancement de ton royaume. Je libère la bénédiction spéciale qui accompagne la persécution. Je déclare que le royaume des cieux vous appartient. Ce que l'ennemi a voulu être une malédiction, Dieu le transforme en votre plus grande bénédiction. Ce qui a été envoyé pour vous détruire devient ce qui vous distingue pour une promotion divine. Alors que nous concluons ce puissant moment de prière, souvenez-vous de ceci.
Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Et toute langue qui s'élève contre vous en jugement est déjà condamnée par le Seigneur. Ce qui était destiné à vous briser est devenu le fondement de votre percée. Ce qui a été dit pour vous faire honte se transforme en votre témoignage de la fidélité de Dieu. Si cette prière vous a touché, fortifié ou élevé votre esprit, je vous invite à rester connecté avec Sieur Huguens Adoration, votre sanctuaire de guérison, d'adoration et de victoire spirituelle. Que votre Amen soit votre déclaration de foi. Partagez cette prière pour libérer une autre âme et continuer à marcher dans la protection divine et la faveur prononcée sur votre vie aujourd'hui. Que le Seigneur vous entoure comme un bouclier, restaure ce qui a été pris et vous conduise dans une saison de joie, de clarté et de vindication surnaturelle. Allez en paix. Votre percée a déjà commencé. Amen.